Je reviens avec vous aujourd'hui sur le chapitre que nous avons commencé au retour de stage concernant les réactions antigènes-anticorps et leur utilisation au laboratoire. Nous étions arrêtés sur ce tableau, je vous avais fait quelques commentaires. Je vous rappelle que seules les réactions d'agglutination, de précipitation et d'immunomarquage vont nous intéresser jusqu'à la fin de l'année, puisque les réactions de neutralisation et de fixation du complément sont des réactions plutôt propres au laboratoire d'analyse médicale. Les réactions d'agglutination, juste quelques mots, ce sont des réactions qui se produisent entre un antigène particulier, donc un très gros antigène, typiquement une bactérie entière ou un virus, particule insoluble donc, et un anticorps. Lorsque je mets en contact cet antigène particulier et cet anticorps, je vais observer une agglomération visible à l'œil nu qui s'appelle une agglutination. Les anticorps qui produisent ces réactions sont appelés des agglutinines. Quelques exemples de telles réactions au laboratoire que vous avez déjà mises en œuvre. L'identification du staphylocoque aureus avec le kit que nous avons au laboratoire qui s'appelle le SlideStaff Kit, qui est un kit d'agglutination sur l'âme. C'est celui qui est illustré sur la diapositive devant vous. Vous mettez sur la petite carte une goutte du latex qui contient les anticorps dirigés contre les protéines de surface du staphylocoque doré. Si la colonie que vous dissociez à l'intérieur de cette goutte de latex est une colonie de staphylocoque doré, vous allez observer l'image que nous avons dans le petit cercle 2 en haut, c'est-à-dire une réaction d'agglutination des petits points bleus sur la carte. Si la colonie que vous dissociez dans la goutte de latex n'est pas un staphylocoque doré, il n'y a pas de réaction antigène-anticorps et du coup, la goutte reste homogène, pas d'agglutination visible, c'est ce qu'il y a dans le cercle 2 sur la petite carte. Un autre exemple, celui que nous avons mis en œuvre cette année pour le sérogroupage des salmonelles. Vous vous souvenez qu'on a travaillé sur des plaques de verre et qu'on a déposé des gouttes de sérum dirigées contre les différents antigènes de surface des salmonelles, antigène O, et nous avons essayé de voir, en dissociant des colonies suspectes dans les gouttes, quels étaient les antigènes O présents à la surface des salmonelles à identifier. Donc voilà deux exemples clés d'utilisation de l'agglutination au laboratoire de microbiologie. Parlons maintenant des réactions de précipitation. Les réactions de précipitation concernent des antigènes solubles, c'est-à-dire des antigènes qui sont dissous dans l'eau. Le complexe immun qui se forme entre les antigènes et les anticorps qui lui sont spécifiques est par contre un complexe immun qui précipite. On va donc le voir. On peut travailler au choix en milieu liquide ou en milieu gélifié. On va dire quelques mots des réactions de précipitation en milieu liquide, bien que nous n'en mettrons pas en œuvre cette année. Le plus connu est le test de l'anneau. Ce test de l'anneau se fait en tube à essai. Dans le fond du tube, je vais mettre la solution d'anticorps et sur le dessus de cette solution d'anticorps, je vais venir poser la deuxième phase, la phase qui contient l'antigène. Les deux phases ne sont pas mélangées. L'antigène va descendre lentement au contact de l'anticorps pour former un complexe anticorps-antigène, complexe immun, à la zone d'équivalence de la courbe de précipitation. Vous vous souvenez de notre courbe de précipitation? La position de l'anneau est un petit peu fonction des concentrations en antigène et en anticorps dans les deux phases. Plus il y a d'antigènes, plus l'anneau va être bas. Moins il y a d'antigènes, plus l'anneau va être haut. C'est un test qui est surtout qualitatif,
bien que la position de l'anneau le rende légèrement quantitatif. C'est un vieux test, qui est surtout un test historique, qui autrefois était la méthode de référence pour le groupage des streptocoques. Et si vous vous souvenez, l'année dernière, vous avez dû faire un groupage des streptocoques par un test d'agglutination. C'est un autre exemple de test d'agglutination utilisé en microbiologie. La précipitation en milieu liquide peut être visualisée également par photométrie. Deux techniques sont principalement utilisées, la turbidimétrie et la néphélométrie. La première, la turbidimétrie, vous la connaissez en fait. Qu'est-ce qui se passe quand je fais de la turbidimétrie? J'envoie une source lumineuse sur mon tube et je mesure l'absorbance de ce tube. Alors c'est une absorbance très utilisée d'une façon détournée, on va dire, puisque normalement la loi de Berlambert ne s'applique qu'aux solutions limpides. Or là, j'essaye de l'appliquer à une solution trouble. On l'a déjà fait plusieurs fois pour calibrer les suspensions bactériennes. C'est ce qu'on fait quand on utilise l'étalon McFarland. C'est ce qu'on fait également quand on mesure l'absorbance à 600 nanomètres des bactéries. Bon, là, on mesure le trouble pour calibrer les suspensions bactériennes. Ça s'appelle de la turbidimétrie. Dans mon schéma, là, cette fois-ci, il s'agit de mesurer le trouble dû à un complexe anticorps-antigène. Plus le complexe antigène-anticorps est important, plus le trouble va augmenter, et donc je vais avoir une absorbance qui diminue. Je peux faire aussi de la néphélométrie. La néphélométrie, c'est un petit peu différent. Cette fois-ci, je mesure, si je prends l'étymologie du terme, néphélométrie, je mesure le nuage. Néphélo, c'est le nuage en grec. Alors vous voyez mon schéma, je mets encore une source lumineuse qui est dirigée sur mon tube contenant le complexe antigène-anticorps. Et cette fois-ci, je ne mesure pas l'absorbance de la lumière qui sort. Je mesure la lumière qui est diffractée. C'est-à-dire que j'ai un détecteur qui est placé à un angle de 70 degrés par rapport à la source lumineuse. Plus il y a de précipités anticorps-antigènes, et plus la lumière va être diffractée, donc plus le signal sera important. La mesure est rapide, elle est automatisée, et tout comme la mesure du trouble, la néphélométrie est un dosage quantitatif. Ces deux techniques, turbidimétrie et néphélométrie, qui sont un petit peu, on va dire, similaires dans leur principe, sont utilisées par de nombreux automates de laboratoire, en analyse médicale surtout.